Ça va connecter avec ABBA Technology. Connectons la World Tech à vos projets. Ça va connecter avec IT Road, le match parfait du conseil et de la transformation digitale. Tout le monde a besoin de data centers, de centres de données. Mais pourquoi faire et surtout, avec quelle garantie de protection et d'accès aux données? On s'en préoccupe ici au Maroc et on vous explique tout ça depuis GITEX Africa 2026. Bienvenue au match parfait de Maïda et de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique. Avant d'accueillir notre invité avec nous en plateau, Bertrand Caron, expert en développement d'affaires de la société Conseil Polypus. Salut Bertrand. Salut Philippe. Ravi de nous retrouver ici à Marrakech. Trop content de te retrouver. Et voilà, c'est pareil, on est dans la même dynamique. À tes côtés, Bertrand, Iman Daou, experte cybersécurité de la société SIA Partners. Bonjour Iman. Bonjour Philippe. Nouvelle venue dans l'équipe de Ça va connecter. Ça va bien Iman? Ah oui, très très bien. Pas stressée, elle a l'air d'être détendue, tout va bien. La vie est belle, on est bien à Marrakech, ici à GITEX Africa. Bertrand, Iman, on va parler d'un nouveau grand projet de data center au Maroc. Il a pour nom Maïda. Cette course, disons-le, c'est une course effrénée de tous les pays du monde pour se doter de data centers puissants. Elle traduit, Iman, bien plus qu'un simple besoin technologique. Ça va au-delà. Hein. Absolument Philippe. Partout dans le monde, en effet, la transformation numérique s'accélère, portée notamment par l'essor de l'intelligence artificielle et par l'explosion des besoins en données et des besoins en puissance de calcul. Et c'est justement dans ce contexte que la question de l'infrastructure elle devient centrale, à savoir où sont hébergées les données, qui contrôle les capacités de calcul et selon quelles règles sont-elles gouverner. Pour les États, aujourd'hui, ces questions deviennent des questions de souveraineté numérique. Il s'agit à la fois de garantir la sécurité des données, de renforcer la résilience des infrastructures et de gérer les conditions d'un développement technologique qui soit à la fois autonome et durable. Et au Maroc, cette réflexion s'inscrit dans une ambition qui se veut, elle, être plus large, celle de positionner le pays comme un acteur majeur du numérique en Afrique. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui dans le match parfait de Maïda et de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique. Amine El Rayour, merci d'être avec nous. Ça va? Ça va Amine? Ah, j'espère que le micro fonctionne. Voilà, on va vérifier si le micro est bien positionné. Bonjour Philippe. Voilà, avec le micro, ça va bien. Il faut qu'on vous entende. Vous êtes Amine, vice-président de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique. Alors, on va en parler de souveraineté avec ce projet Maïda. C'est un nouveau projet de data center souverain bas carbone situé à Darla, un data center qu'on appelle AI First, c'est-à-dire conçu pour répondre aux besoins de l'intelligence artificielle. On évoquait en introduction avec Iman cette course effrénée aujourd'hui à la construction de data center en raison principalement de l'explosion mondiale de l'IA, des besoins massifs en puissance de calcul. Est-ce que cette course-là, à vos yeux, elle est raisonnable? Est-ce que la compétition, finalement, pour les data centers, elle n'est pas le signe et victime d'une forme d'euphorie collective, Amine? Pour moi, non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la souveraineté numérique repose sur 4 piliers. D'abord, la data, où elle est hébergée, qui l'utilise. Deuxième chose, on va mettre le micro un tout petit peu plus. Ouais. Voilà, on vous entend bien. Deuxième pilier, c'est par rapport aux infras. Et dans les infras, il y a les data centers, il y a tout ce qui est cloud aussi. Et le troisième pilier, c'est par rapport à la cybersécurité, d'accord. Et le quatrième, c'est tout ce qui est lié au développement des solutions concrètes et propres à l'utilisation nationale et, si on veut, même africaine. Et bien sûr, les data centers restent parmi les piliers pour avoir une souveraineté numérique locale. Essentiel. Donc, Iman aussi l'évoquait, le projet de data center Maïda, il s'inscrit dans une stratégie plus large, dans une volonté plus large du Maroc, et là, en l'occurrence, dans une stratégie qui est posée, c'est Maroc Digital 2030. Il vise donc, et cette stratégie vise plutôt à positionner le Maroc comme un des leaders en Afrique dans le traitement des calculs des données stratégiques. Pourquoi le Maroc, il a autant intérêt que ça à se positionner justement comme leader dans le domaine? Très bonne question, merci Philippe. En fait, le Maroc aujourd'hui est déjà, il a fait un premier pas.
celui d'un hub africain de services. Maintenant, on doit passer à autre chose, c'est d'arriver à être un hub qui propose des solutions non seulement côté service, mais aussi des solutions liées à l'infrastructure côté data center, et aussi des solutions de développement, concrètement par exemple des solutions IA, des LLM basées sur des usages concrets africains et marocains. Les promoteurs de Maïda, ils ont fait le choix du Maroc et en particulier de la région de l'Ayoun pour y installer donc, leur data center. Pourquoi, selon vous, le choix de cette région, il est aussi pertinent pour un tel projet ? Ah oui, déjà, ce que j'ai compris sur le projet Maïda, c'est un projet qui est green, d'accord ? Et, Smart Green. Exactement. Et pour aujourd'hui, Dakhla, c'est là où on peut mettre en place ces types d'infrastructures, data center. Là, on peut implémenter tout ce qui est green, que ce soit avec des solutions de refroidissement, avec l'utilisation justement de la chaleur fractale qui peut être générée. Voilà. Et aussi la proximité de Dakhla par rapport à l'Afrique. Produire au Maroc, et on l'a bien compris, une puissance de calcul souveraine, c'est la grande idée, c'est la grande volonté. On le sait, les grands enjeux de toutes les entreprises, de tous les gouvernements aujourd'hui, et notamment face à l'appétit des GAFAM, les géants du numérique, c'est la fameuse souveraineté numérique. Vous, Amine, avec l'observatoire que vous dirigez, on rappelle que c'est un think tank, composé de chercheurs, de scientifiques, d'experts du digital. Votre rôle, justement, c'est de mettre fin à la dépendance du Maroc vis-à-vis des leaders technologiques tels que les États-Unis, la Chine. Cette dépendance, elle est de quel ordre aujourd'hui pour le Maroc ? Elle est minime, elle est importante, elle est comment ? En fait, pour moi, il faudra être lucide. Déjà, il faut prendre cette dépendance comme une opportunité d'apprentissage. D'accord ? Et maintenant, il faudra rééquilibrer un petit peu. La majorité, une bonne partie de nos données, de nos infras, de nos outils sont dans des acteurs internationaux. Mais là, aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de proposer nos propres capas et de rééquilibrer par rapport à ce qui est utilisé avec ces acteurs-là internationaux. Et bien sûr, l'idée, c'est pas justement de killer les autres solutions, mais de vivre ensemble tout en gardant la souveraineté de nos données au Maroc et bien sûr, si on veut, en Afrique. Bertrand Iman, cette solution donc, qui vise à assurer la souveraineté numérique du Maroc, ça vous inspire quoi ? Qui veut commencer ? Iman ? Bertrand ? Allez, Iman. Alors, ça m'inspire une question notamment. Tout à l'heure, en préambule, Amine, vous avez parlé de 4 piliers qui seraient des conditions sine qua non de la souveraineté numérique. Alors, et vous évoquiez juste à l'instant la question de lucidité. À partir de ce postulat-là, comment, selon vous, ou quels sont les critères selon vous, justement, de souveraineté qu'il s'agirait peut-être d'attaquer ou d'adresser en premier lieu, et dans quel ordre de priorité, justement ? Ouais, merci, très bonne question. En fait, la priorité aujourd'hui, c'est la data. Si on n'a pas une data qui est fiable, on pourra ni utiliser de l'IA, ni des usages concrets pour le numérique. Donc, la première priorité, c'est la data. Après, bien sûr, ça vient les infrastructures. Avec le projet Maïda, par exemple, c'est là on va développer cette data, l'utiliser et la sécuriser, d'accord ? Et par la suite, bien sûr, on doit développer nos propres solutions concrètes qu'on peut utiliser dans des usages concrets au Maroc. Bertrand. J'ai une question, Amine. C'est vrai on a beaucoup parlé du Maroc, ce qui est normal. La souveraineté, on en parle partout. Vous avez aussi une vision un peu globale. Si on mettait un curseur un peu sur la maturité du Maroc par rapport à l'Europe, au Moyen-Orient ou d'autres zones, comment vous le situeriez-vous ? Si on compare en Europe, aujourd'hui... Disons-le, on est quand même bien lotis qui va ici. Exactement. Voilà, il ne faut pas hésiter. Ouais, très bien. On est sur le bon chemin aujourd'hui. Aujourd'hui, on passe d'un point où il y a des projets à du concret. D'accord ? Donc, il y a le projet Maroc Digital 2030, il y a plusieurs projets, il y a le projet Maïda, il y a Injaz, etc. Des projets qui sont concrets et qui vont dans l'objectif de développer et d'avoir un numérique souverain au niveau du Maroc. Et une dernière question, Philippe. Oui, justement, dans cette logique-là, on sent bien une volonté de passer de consommateur à créateur de valeur ajoutée. Ça se traduit comment, exactement ? Quelques exemples ? Oui, par exemple, le projet Maïda, il propose d'avoir un LLM propre
au Maroc. Modèle de langage, hein, là. Exactement, un modèle de langage avec de la data marocaine, etc. Et ça, c'est très puissant et ça permettra d'utiliser des solutions qui sont 100% marocaines. Merci. Alors, comment faire maintenant pour que cette démarche, elle profite au plus grand nombre d'entreprises? C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Alors, les recommandations de nos deux experts, Bertrand Caron et Iman Daou. Je précise, comme à chaque fois, mon cher Amine, que si les recommandations ne vous satisfont pas, vous avez devant vous un petit buzzer bullshit. Vous l'actionnez si vous n'êtes pas satisfait, si vous n'êtes pas convaincu par leurs recommandations. En revanche, alors là, ils vous scient. Mais non, mais vraiment, ils vous scient. Ils ont vraiment fait une recommandation extraordinaire. Vous avez un petit poulpe à côté de vous, là, sur le siège. Voilà. Vous le sortez, vous l'agiterez si vous êtes satisfait. Donc, voici... On vous écoute, les recommandations de nos experts. On commence par la recommandation d'Iman. Oui, excellent, allons-y. Alors, ma recommandation première, la souveraineté numérique doit être articulée à la souveraineté énergétique. Hein. Je pense que c'est important. Il agite tout de suite le poulpe. Bon, bah, ça va, on est dans le bon, sur le bon chemin. Alors, il est important de rappeler qu'un data center souverain n'est pas seulement une infrastructure qui héberge localement des données, mais c'est aussi et surtout une infrastructure capable de garantir dans la durée l'accès à une énergie qui soit maîtrisée, vous le rappeliez tout à l'heure, à une gestion responsable de l'eau, très important, et à une résilience face aux questions à la fois climatique et aux enjeux géopolitiques. Et pour le Maroc, l'enjeu est de faire converger ambition numérique, transition énergétique et durabilité pour devenir, in fine, un hub de confiance en Afrique. Alors là, je ne sais pas si on peut ne pas que poulper, en fait. E-poulpe, voilà, e-poulpe, Amine. Bertrand, allez, alors là, la on barre est continue. haute. La barre est haute, mais moi, je vais être rapide et très pragmatique. On a bien compris la vision et la valeur ajoutée du projet Maïda. Philippe le disait tout à l'heure, vous-même, vous êtes un think tank. Donc concrètement, moi, Marocco, il y a une synergie, on sent qui peut se créer. C'est travailler et comment vous allez intégrer ce projet. Je pense que c'est évident. Donc Marocco, faites le maximum pour les intégrer au think tank et vous-même être dans ce projet-là. Est-ce qu'on poulpe, Amine? Oui, totalement en phase. Totalement en face. Merci Amine. Eh bien, c'est ici que se termine le match parfait de Maïda et de l'Observatoire marocain de la souveraineté numérique. Merci à vous, Amine El Rayour. On vous souhaite quoi en 2026? Là, on est encore un petit peu en début d'année. C'est quoi le souhait pour l'année qui s'en vient là, pour vous, pour l'Observatoire? Être souverain numériquement. Être souverain numériquement, c'est bien parti pour l'être. En tout cas, longue et belle vie à cette solution de data center pour rendre le Maroc et l'Afrique encore plus souveraines. Merci à vous. Merci Amine. Merci messieurs, dames. Merci. Si.